Coucou à tous, ça fait longtemps que je ne suis pas revenue sur YouTube. Alors aujourd'hui je reviens pour une vidéo vraiment spéciale. Je sais, il y en a beaucoup qui disent ça, vraiment, mais là c'est le cas de le dire. Ça va faire 6 ans que je suis sur YouTube. Et il y a des personnes qui me suivent depuis longtemps, mais d'autres qui me suivent depuis pas longtemps, donc qui ne me connaissent pas. Et même pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous ne savez pas tout de moi, alors encore moins ceux qui viennent d'arriver. Vous ne savez pas mon parcours, tout ça. Vous voyez que la fille qui fait des vidéos de mode. Désolée, je me touche les cheveux, mais là c'est... Des vidéos de mode, de beauté, tout ça, mais vous ne savez pas qui je suis vraiment. Et du coup, j'aimerais vraiment me livrer à vous, parce que ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire, mon combat. Je peux pas ne pas en parler, parce que ça fait partie de ma vie. Pourquoi je suis tombée malade? Alors en fait, moi je suis quelqu'un qui a vécu des choses horribles comme énormément de personnes, hein. Je suis pas la seule, mais il faut quand même que vous sachiez le pourquoi du comment, sinon vous n'allez pas comprendre pourquoi je suis tombée malade. En gros, dans mon enfance, j'ai subi du harcèlement scolaire. Après, ça m'a fait un traumatisme. J'ai eu un autre traumatisme, j'ai été violée pendant plus de 6 mois. D'abord un week-end sur 2 et après quasiment tous les jours de la semaine par l'ex-compagnon de ma mère sur l'année 2006. Ensuite, au centre de loisirs, j'ai eu des attouchements qui ont failli tourner au viol. C'était un centre pour ados, on était partis une nuit. C'était des mecs déjà qui m'aimaient pas, avec qui j'avais passé mon enfance au centre aéré quand on était petits, ils m'aimaient pas. Et moi je suis quelqu'un qui gardait tout pour moi, je n'osais rien dire. Je voulais vraiment rien dire, j'ai tout gardé pour moi. De mon enfance à mon adolescence où je me suis refait harceler au lycée. Et tous les jours j'avais 2 mecs au lycée, un qui me frappait tous les jours et un autre qui était plutôt dans la violence psychologique. Donc ça faisait aussi mal que des coups au final. J'ai changé de lycée, après j'ai été moins harcelée mais un petit peu par 2 filles qui me supportaient pas, enfin bref. Tout ça a fait que j'ai tout gardé en moi depuis tout ce temps. Et en gardant tout en moi, et à force, ça finit par exploser. Et quand tu gardes tout en toi, tu parles pas, tu dis rien, tu te défends pas non plus, parce que j'osais pas me défendre. J'avais tellement une estime de moi, une confiance en moi tellement basse et voire inexistante, que du coup, j'osais pas me défendre. Je pensais que je le méritais, je pensais que c'était de ma faute. Enfin, et puis même, j'avais peur des gens en général. Ma mère m'a surprotégée, ce qui fait que j'avais peur des gens et j'osais pas me défendre. Et donc j'ai tout gardé pour moi. Et en fait, c'est mon corps qui a parlé, vu que je parlais pas. Et il fallait bien que ça explose. Enfin, ça pouvait pas rester en moi pendant des années. Et c'est mon corps qui a parlé pour moi. J'ai eu mes premiers symptômes. Déjà, il faut savoir qu'à 16 ans, je suis tombée dans une lourde dépression. Je me lavais plus, je m'habillais tout en noir. J'avais plus... Déjà, j'avais pas confiance en moi, ni d'estime de moi, mais là c'était pire que tout, c'était x1000. Je ne faisais plus mon lit, je n'ouvrais plus les volets, je voulais rester dans le noir. Je voulais mourir, je pensais constamment à la mort. Et les premiers symptômes sont venus à partir de là, où j'allais tellement mal au sport, au badminton. J'ai commencé à avoir des petits vertiges, mais qui devenaient de plus en plus violents si je continuais à jouer. Alors du coup, j'étais obligée de m'arrêter. Ça se passait 5 minutes, et après ça allait mieux, tout ça. Après ça a commencé, les vertiges étaient de plus en plus fréquents, uniquement au sport, encore une fois, uniquement au sport, après j'en avais plus. Au début j'y prêtais pas vraiment attention, donc j'en ai pas parlé tout de suite, je pensais que ça venait peut-être des hormones, ou voilà, des trucs comme ça. Et donc j'ai commencé à avoir des vertiges après plus forts, quand je courais, quand on faisait de différents sports, de la course à pied, tout ça. Et les vertiges qui duraient 5 minutes, ça mettait de plus en plus de temps à revenir normalement. Parce que les vertiges se calment, ça mettait beaucoup plus de temps. Et ça mettait environ 20 minutes. Pendant 20 minutes, j'étais comme ça. Et surtout, c'était des petits vertiges au départ. Et puis après, c'était des vertiges de plus en plus forts. Et c'était de plus en plus, rapprochés. De plus en plus, des vertiges de plus en plus récurrents et de plus en plus forts. Et il mettait de plus en plus de temps à se passer. Je voyais des étoiles à peine, parce qu'on était allé à la salle en vélo. Déjà là, j'avais des vertiges des petits vertiges encore, ça allait. Je commence à faire le premier tour de badminton et il fallait se baisser, vous savez, pour ramasser le volant et tout. Et là, je commence à avoir un énorme vertige et je peux plus jouer. Au bout de 4 fois où je ramasse le volant, c'était fini. Et il y a une nana qui m'aimait pas.
Elle me disait ouais, faut arrêter d'en faire exprès, tu aurais vraiment des vertiges, tu serais déjà pas en train de jouer. Alors que j'avais réellement des vertiges. Alors le fait qu'on me dise ça, je me suis mise à pleurer, et le prof m'a dit bah assis-toi. Et je voyais que ça plaisait pas aux gens, tout ça, qui me critiquaient, qui disaient c'est du cinéma, machin, machin. J'ai réessayé de jouer, je suis revenue, je me suis reposée 20 minutes, c'était pas totalement passé, mais ça allait déjà mieux. Et rebelote, je rejoue et hop, de nouveau intenable. Au moment de me relever, je vois toute la salle qui fait comme ça, et là je commence à me dire ça devient sérieux quoi. La journée où tout a basculé, je sentais que mes jambes, comme si mes jambes me lâchaient. Une sensation que j'avais jamais ressentie. Et alors là, des vertiges, mais d'une violence telle que j'avais jamais ressenti ça. Même quand j'étais au badminton, machin, jamais. Il y a un truc dans mon cerveau qui a craqué. Littéralement, j'ai senti comme un crac. Et là, comme un truc, je sais même pas, comme un truc qui était accroché à ma tête, c'est trop bizarre à dire, mais et qui s'est décroché, ça fait crac, et qui est tombé. Et j'ai senti un truc qui se passait dans mon cerveau que je ne saurais même pas expliquer. D'un coup, j'ai plus possible de respirer. Ça m'a fait comme ça, j'étais comme ça, je ne pouvais plus respirer. Et j'ai senti mes jambes se dérober sous le sol, mais d'une façon tellement violente. Et là, mon père voyait bien. Au début, il a dit mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, il pensait que je tombais peut-être malade ou que j'avais juste une chute de tension. Et il a bien vu qu'il y avait un problème en fait, que c'était pas du tout ça, c'était aucun des deux, qu'il se passait quelque chose, mais à ce moment-là, il pensait que ça allait se passer. Moi aussi, mais je sentais quelque chose de grave, enfin de profond se passait. J'étais toujours en dépression, j'étais pas bien. Entre mes 16 et mes 18 ans, j'ai eu des périodes où ça allait un peu mieux, mais je ressentais plus aucune émotion, j'étais vidée de toute émotion, vraiment dans la dépression totale. Je sais reconnaître les symptômes de la dépression, pas pour l'avoir vécu. Je voyais tout en noir. Pour moi, même les passions ce que j'aimais, j'arrivais plus à ressentir aucun intérêt pour ce que j'aimais, même la mode, rien. Ce jour-là, mon père était obligé de me soutenir par le bras et il me dit de m'asseoir, et de toute façon même je me serais pas fait prier pour m'asseoir, je ne pouvais plus du tout tenir. C'est là que tout a commencé. Le lendemain, on était invités chez mon oncle et ma tante pour le nouvel an, ou pour Noël, je crois, c'était pour Noël. Donc j'avais 18 ans, j'ai survécu à cette soirée, je ne l'ai pas vécu, j'ai pas pu passer Noël correctement, j'étais couchée, j'étais dans le canapé au bout de ma vie, je pouvais plus du tout respirer. J'allais dehors, mon père me disait va dehors, ça va aller mieux, parce qu'on ignorait totalement que ça pouvait durer comme ça. Et là j'ai vu à quel point c'était profond, j'ai senti qu'il se passait quelque chose de profond dans ma tête. Les vertiges étaient d'une violence que je ne pouvais même pas tourner les yeux, je pouvais même pas lire un truc ou lire un message, c'était juste horrible. Je me tenais pour marcher, même pour faire l'entrée jusqu'à la porte, que ce soit chez n'importe qui, je n'arrivais pas à marcher du tout. Je me tenais au mur, je ne pouvais plus me déplacer dans l'appartement. Je suis allée dehors, c'était encore pire. Je ne respirais plus, donc je commençais à sentir que je perdais connaissance. Et les vertiges étaient encore plus violents, je me tenais la tête tellement ça tournait, et je voyais tout tourner, et je dis putain. De là, je suis re-rentrée à l'intérieur. La nuit a été un calvaire, je respirais plus, j'étais au plus mal, c'était chez mon oncle et ma tante. La tête me tournait tellement que je me tenais la tête, je savais pas, je ne tenais pas assise, j'arrivais même plus à tenir ma tête. Si j'avais rien derrière, j'étais comme ça, tellement ça tournait, je partais comme ça, enfin sur les côtés, c'était je n'arrivais pas à rester, à me dire allez ça va aller, tiens, non, il se passait quelque chose dans mon cerveau que je ne contrôlais plus, je contrôlais plus rien, j'étais spectatrice de mon état. Voilà ce que je pouvais plus faire, tourner les yeux, tourner la tête, encore je tournais comme ça, tenir assise là sans avoir de soutien derrière, regarder la télé, regarder des livres, le fait de tourner les yeux, de les baisser, je pouvais plus. Tenir debout, alors si je pouvais pas tenir assise et que je faisais comme ça à chaque fois, imaginez debout, tenir debout c'était une corvée. Quand je devais me déplacer, à peine je me levais, j'allais tomber, donc hop je me retenais au mur pour aller aux toilettes ou quoi que ce soit. C'était devenu l'horreur, j'étais couchée tous les jours, j'essayais de m'asseoir, donner le meilleur de moi-même, donner tout ce que je peux, mais je contrôlais rien, je ne savais pas ce qui se passait. J'étais paniquée aussi, donc ça n'aidait pas, mais j'étais paniquée, je me disais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que mon corps, qu'est-ce qu'il a mon corps, enfin qu'est-ce que, voilà quoi.
Et j'avais des gens autour de moi qui me disaient que je faisais du cinéma pour qu'on s'intéresse à moi. Qu'il suffit de pas y penser, si je tombe je me relève et puis voilà, hein, je fais comme si de rien n'était, il suffit de pas y penser, machin. Oui, sauf que à ce moment-là, je pensais à rien, je savais même pas ce que j'avais, j'étais spectatrice de mon état. Donc je pouvais me dire tout ce que je voulais et c'est pas faute de l'avoir fait. Je disais allez ça va aller, machin, machin, ça ne faisait rien. Et c'est là que j'ai compris que c'était peut-être une accumulation de beaucoup de choses. C'est ce que je me suis dit. Ensuite, quand je suis allée vivre chez mon père, ça n'allait pas mieux, bien au contraire. J'ai même commencé à retomber dans la dépression. Je mangeais que très peu, donc je maigrissais à vue d'œil, forcément. Et j'étais totalement déprimée. Quand mon père partait travailler, j'avais un chat avec moi à l'époque, mais je pleurais tous les jours, tous les jours, tous les jours. Je voulais que ma vie s'arrête. C'est pour vivre une vie comme ça, où des vertiges sont... T'as des vertiges violents, ça se stabilise pas, ça ne part plus, ça reste, les vertiges restent. À aucun moment ça s'arrête et à aucun moment ça se stabilise ou ça tourne un petit peu moins ou beaucoup moins. Non, non, c'est permanent. Comme si j'avais eu un accident très violent et que il a fallu des mois de rééducation, que je tenais plus ma tête. Ça a été l'équivalent de ça, c'est ce qu'on m'a dit après quand j'ai rencontré des psychologues. Avec ma mère ça se passait pas forcément bien et je voulais retourner vivre chez elle parce que j'avais tous mes repères là-bas, parce que j'ai vécu chez mon père la première année de ma maladie et après je voulais retourner vivre chez ma mère, ça n'allait plus. Bon, entre-temps on a essayé de me donner pas mal de médicaments, mais des médicaments, pas des médicaments psychotropes, en fait c'est des médicaments... stress passager, machin, des trucs homéopathiques. Alors ça faisait absolument rien. Le médecin, il m'a dit je peux plus rien faire pour vous. Vraiment plus rien. On a tout fait. Quand je suis allée revivre chez ma mère, après je sais qu'en octobre 2012, donc je suis allée faire un scanner cérébral, ils n'ont rien trouvé. On a plus poussé avec une IRM cérébrale, on n'a rien vu non plus. J'ai été voir un hypnotiseur, ça n'a rien fait. Un rebouteux qui était super doué, vraiment. Il m'a guéri de d'autres choses, d'autres petits problèmes de santé, mais plus médical. Mais il guérissait aussi le psychologique, à condition que ce ne soit pas des trucs trop forts, quoi. Le stress passager, machin, là, il pouvait guérir. Là, ça n'a rien fait. Donc là, et puis il a dit, ça ne relève pas de mes compétences. Là, c'est quelque chose que je ne peux pas guérir, c'est impossible. Quand tu fais confiance à la médecine, tu mises tout sur les médecins et qu'ils te disent on ne peut plus rien faire pour vous, on a tout essayé, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça, carrément. On me dit on n'a jamais vu ça. Ou alors on remettait la faute sur moi. Parce que j'avais mon médecin de famille qui était toujours près de chez ma mère et il a essayé de m'aider, lui aussi. Et il a dit carrément, je pense que si vous vous bougez un petit peu plus et vous vous prenez un peu plus en main, ce ne serait pas comme ça. Si vous êtes comme ça, c'est que vous le cherchez bien aussi. Donc voilà, moi à un moment donné, c'est bien beau de venir me voir toutes les semaines, mais moi je suis pas magicien, hein, donc c'est à vous aussi d'y mettre du vôtre. Moi je peux plus rien faire pour vous, donc c'est plus la peine de venir toutes les 2 semaines, c'est pas la peine, parce que je venais tout le temps le voir, parce que je comptais sur lui, comme je comptais sur... Vu que le médecin de mon père m'a dit je peux plus rien faire pour vous, j'ai rechangé de médecin, j'ai repris celui qui me suivait depuis que j'avais 11 ans, et il a essayé au départ de manipuler la tête pour essayer de voir si ça vient pas comment dire, s'il n'y a pas de truc de bloqué, l'oreille interne, parce que voilà, ça ne marchait pas, et à la fin il s'est énervé, il a remis la faute sur moi, c'est de votre faute, machin. Moi je misais tout sur les médecins, donc quand 1, 2, 3, 4 médecins te disent je peux plus rien faire pour vous, là franchement j'ai jamais vu ça de ma vie, même. Là franchement tu désespères parce que déjà tu comptes sur la médecine, ils peuvent pas t'aider. T'as une mère qui te regarde, qui rigole de ta tronche et qui te dit ah c'est comique, c'est comique. Au départ elle est se disant compatissante, elle semble inquiète pour toi et au final elle voit que ça dure, donc elle se dit finalement c'est peut-être de la comédie et elle te dit ah bah c'est comique et tout, alors que moi je suis déjà au bout de ma vie, je peux plus rien faire à ce moment là, je suis couchée, je peux plus tenir assise, c'est juste un calvaire pour moi de vivre ça, je donne tout, je peux rien faire. Et pourtant je donne tout et tu vois que les gens en face, ils pensent que tu es une comédienne, que tu simules des vertiges, que tu fais semblant. À un moment donné, j'aurais jamais simulé un truc comme ça et certainement pas pendant 10 ans, quoi, hein. Par la suite, on n'avait pas exploré encore tout dans mon cerveau, donc on s'est dit que c'était peut-être l'oreille interne. Et moi, à chaque rendez-vous, j'espérais qu'il y ait un truc.
Pourquoi? C'est malheureux, mais au moins on aurait la preuve que j'ai vraiment quelque chose et on arrêterait de dire elle fait du cinéma. Voilà, donc j'ai essayé, parce qu'entre temps j'ai rencontré des personnes qui ont été adorables, je me suis fait des amis et tout, mais des amis à mon père, enfin on croyait être des amis et qui profitaient du fait que je sois si faible pour me descendre, se moquer en disant tu fais du cinéma, arrête de tout faire pour qu'on soit toujours là pour toi, pour qu'on soit tes petits soins et pour qu'on soit attentionné envers toi, ça marchera pas si tu fais ça, c'est ridicule de faire ça, c'est une honte, c'est lamentable. Voilà, donc du coup on a perdu des amis, mais au final c'est là qu'on voit les vrais amis. Hein. Et puis en 2013 j'étais voir enfin un ORL et puis l'ORL n'a rien trouvé. Alors il faut savoir que cette ORL était, oh mon dieu, aimable comme une porte de prison. Enfin, elle a déjà dit c'est impossible que vous ayez ça et que ça ne s'arrête pas. À un moment donné, je pense que vous avez peut-être pas envie que ça s'arrête. Pardon. Vous n'avez pas envie que les vertiges s'estompent, vous n'avez pas envie, je pense. Donc, et puis c'est impossible, ça doit forcément s'estomper, mais bon, vous voulez rester comme ça parce que vous êtes rassuré d'être comme ça, parce que, mais my God, alors que j'étais pleine de projets, j'avais des projets plein la tête, j'ai dû arrêter le lycée, vous vous en doutez bien. Je venais que le mercredi matin, quand j'essayais de venir une journée entière, fallait venir me chercher tous les jours le midi parce que je ne tenais pas tellement la tête me tournait. J'ai vu un médecin après, j'avais plus d'espoir à ce moment-là. Et lui, il m'a tout de suite cru, il m'a tout de suite pris au sérieux, et enfin pendant un moment. Et donc il a commencé à me donner un premier antidépresseur qui n'a rien fait. On a mis un deuxième antidépresseur, ça n'a rien fait. J'avais l'impression à un moment d'être un cobaye. D'être juste un cobaye parce que on me mettait toutes sortes de traitements qu'on enlevait, qu'on mettait autre chose, ça marchait pas. Donc là, par contre, là j'avais de nouveau espoir du coup. Il y a un traitement qui va forcément marcher, un traitement psychotrope, même si j'aurais préféré ne pas avoir ça, mais bon. Au moins, ça va. Là, je suis sûre que là, au moins, c'est ça, ça va marcher. Ce médecin-là, il m'a pris au sérieux direct, mais après, il m'a dit, c'est à vous de vous bouger un peu, moi, je peux pas tout faire non plus. Je vous comprends, je vous crois, mais là, j'ai tout essayé, je peux plus rien faire. Je vais pas non plus essayer toutes sortes d'antidépresseurs. Pour en essayer d'autres plus violents, il faut vous faire hospitaliser. Les premiers antidépresseurs, j'ai dormi, mais à part ça, ça faisait rien du tout. La première hospitalisation, parlons-en. Ça s'est très mal passé. Déjà, quand tu côtoies la psychiatrie pour la première fois, c'est l'horreur, ça fait peur. Tu entends des gens qui crient, tu comprends pas, tu as peur qu'ils te sautent dessus. Pour la psychiatrie, il y en a encore qui voyaient la psychiatrie des années 1900, hein, alors que non, il y a des gens qui venaient juste pour des dépressions, ils étaient tout à fait lucides et tout. Hein. Après, il y avait des gens beaucoup plus malades qui n'étaient plus lucides, mais... Et dans cet hôpital, c'est simple, tout de suite on m'a prise pour quelqu'un qui voulait se faire voir, qui voulait faire du théâtre, et donc qui simulait, qui allait jusqu'à complètement perdre la tête, qui s'était totalement perdu dans le cinéma, voilà, et qui du coup simulait pour qu'on s'occupe d'elle. Je me faisais engueuler dès que je me tenais la tête, dès que je me tenais au mur, alors que je pouvais pas marcher, alors quand je me tenais pas au mur je tombais, je me refaisais engueuler. Maintenant, il y en a marre, mademoiselle. Vous vous relevez, il y en a marre, vous vous relevez. Arrêtez de tomber par terre, on va pas... si vous pensez qu'à chaque fois quelqu'un viendra vous relever, non, ça marchera pas ça. J'en fais pas exprès, je veux dire, j'essaye de donner le meilleur de moi-même, de faire ce que vous me demandez de faire, je n'y arrive pas. Enfin, et puis quand tu vois que t'es pas comprise, en plus, t'as même plus envie d'essayer de faire d'efforts non plus. Et quand j'ai essayé tout ça, même si j'essayais pas, je n'étais pas comprise. À un moment, je tombais, il y a une infirmière, elle me dit « Ah, bien joué, ça marche pas avec moi. » Et ça marche plus avec personne. Voilà, j'étais ok, j'étais au bout de ma vie. T'avais même des patients qui me disaient « Ici, tout le monde donne du sien, on essaye tous de s'en sortir, toi, t'essayes même pas, et tout. » Je fais « Pardon? Et déjà, de quoi tu te mêles? Enfin, je veux dire... » Encore une fois, je n'osais pas me défendre, mais j'étais tellement... les larmes me sont montées, et de toute façon, je donnais tout ce que je pouvais, je marchais. Alors j'essaie de remarcher, je marchais parce que j'avais des médicaments, donc ça m'aidait moyennement, mais ça m'aidait un petit peu. Donc j'essayais de remarcher tout doucement, tout doucement. J'avais un nouveau traitement qu'on essayait sur moi, beaucoup plus fort, qui faisait énormément dormir. Et vu que j'avais jamais eu de psychotrope aussi fort, bah forcément je dormais aussi. Je me faisais engueuler. Bon, de toute façon, là, c'est tout le monde qui se fait engueuler quand on dort, alors qu'ils nous shootent et après ils s'étonnent qu'on dorme.
Moi, je voulais me confier, j'étais pas bien, je voulais parler. On n'a pas le temps, nanana. Moi, de parler, ça m'aurait permis de peut-être d'aller mieux. Je n'étais maître de rien. Je ne contrôlais pas ce qui se passait dans ma tête. Voilà, j'étais complètement incomprise. Je voyais une psychiatre, une peau de vache. Je ressortais de son cabinet encore plus mal que je ne l'étais. Alors ma mère, elle faisait celle qui était toute gentille et tout, qui m'avait acheté des nouveaux vêtements, plein de vêtements. La vérité, c'est que j'étais contente, bien sûr, ça remonte le moral. En plus, j'adore les vêtements. Et puis, en fait, par derrière, elle me cassait bien. En fait, elle faisait la mère devant les psys, les psys, les infirmiers. La mère vraiment attentionnée, qui fait plaisir à son enfant, qui la comprend, qui compatit, et en fait par derrière elle m'a cassé parce que la psy elle disait votre mère elle m'a bien dit de toute façon, et puis je le vois bien, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui a des vertiges en continu comme ça, je pense que vous n'en avez pas, que c'est vous qui voulez en avoir, tout simplement, parce que vous voulez pas affronter la réalité. Certes j'avais peur de la vie, mais ce qui s'est passé je ne l'ai pas contrôlé, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas... non. Je me suis pas dit à un moment donné, tiens, j'en ai marre de la vie, d'avoir des responsabilités. Hop, je simulais des vertiges pour qu'on vienne et qu'on accourt à mon... Non. Moi, je rêvais de faire comme tous les jeunes de mon âge, sortir, aller en boîte, parce que j'avais 19 ans, j'étais jamais allée en boîte, aller faire du shopping, continuer la danse, parce que je faisais de la danse, faire un sport que j'aime, quoi. Donc la danse, peut-être changer, même faire de la danse hip-hop. Je voulais devenir soit auxiliaire péricultrice, ou ATSEM. Donc voilà, donc la psy à chaque fois c'était me rabaisser, tout le temps me rabaisser. Elle m'a déjà dit à plusieurs reprises j'étais une idiote, je fais du mal à tout le monde en simulant quelque chose comme ça, je suis tout à fait capable de marcher normalement. Comment dire, je disais mais vous comprenez que je contrôle rien et que c'est réel ces vertiges? Oui, mais c'est vous qui le cherchez, donc à partir du moment où vous allez vous dire, vous allez avoir le déclic de vous dire j'arrête de faire souffrir ma famille en faisant tout pour qu'on s'occupe de moi de manière extrême, en étant dans les extrêmes comme là, là au moins vous sentirez mieux, mais là vous êtes une égoïste et vous voulez faire souffrir votre famille en simulant des choses qui ne sont pas réelles. Alors oui, vous avez des vertiges, mais parce que vous avez voulu en avoir, et donc du coup vous en avez inconsciemment, mais vous, il suffit juste de travailler sur vous, de vous dire ça va s'arrêter, voilà, j'arrête tout, je pense à mes proches aussi qui souffrent de ma comédie, et voilà, ça va s'arrêter. D'accord, ok. J'aimerais justement, je dis que tout ça s'arrête, je me le répète chaque jour, je me force chaque jour pour donner tout ce que je peux. Mon corps ne répond pas, mon corps ne veut pas répondre, et moi je rêve que tout ça s'arrête. Je suis la première à en rêver en fait. Je viens là justement pour trouver de l'aide et pour être crue, et pas pour qu'on dise que je suis une fabulatrice et nanana et que je fais de la comédie. Et puis elle dit bah si, je suis désolée, hein, c'est parce que vous acceptez pas de voir la vérité en face, que vous êtes une comédienne et que vous voulez vraiment qu'on s'occupe de vous. Il aurait fallu à ce moment-là vous orienter dans l'acting, tout ça. Pardon. Alors j'étais... Là par contre, je suis sortie en pleurant, en me tenant au mur. Arrête, voilà, ça y est, elle fait. Ah puis on se tient au mur, hein, pour que vous pensez qu'en pleurant, en vous tenant au mur, ça va arranger quelque chose. Justement, là, vous aggravez votre cas. Ah, à ce moment-là, je voulais plus rien entendre, elle continuait. Donc je dis, qu'est-ce que je dois faire? Je voulais... Non, c'est plus possible, j'ai sortez-moi de là. Je suis sortie au bout d'un mois et au final, j'ai commencé à remarcher, mais pas à cause d'eux. Hein. Juste parce que le traitement, j'ai rencontré donc mon ex là-bas, on était juste des amis en partant. On s'est recontacté un peu plus tard, comme ça par hasard, et je sais plus pour quelle raison. Et on s'est mis ensemble, mais très vite, ça l'a saoulé parce que... déjà, il était encore amoureuse de son ex, et puis très vite, ça l'a saoulé de me voir que dans cet état. Il a fini par dire, comme les infirmiers, ouais, je pense que tu fais du cinéma, moi j'en peux plus. J'ai fini par hurler sur lui et dire, mais tu vois pas que je contrôle rien depuis 1 an? Et puis voilà, c'est parti en... Et quand je me rappelle, quand j'ai pété les plombs, là, on était dehors, parce que je recommençais tout juste à marcher, mais un tout petit peu, c'était très faible encore, mais... J'ai dit, tu vois pas, je recommence à marcher et toi tu m'enfonces en me disant que c'est encore du cinéma, mais comment voulez-vous que je sois, que ça aille mieux, que ça, justement, que je recommence à marcher, que les vertiges baissent, s'estompent, quitte à partir complètement? Si vous dites que, pourquoi je fais ça? Si vous dites que c'est du cinéma, je veux dire, si vous dites que c'est faux, si vous dites que, alors que ces vertiges, je me tiendrais pas au mur si je les ressentais pas. En plus, il y a plein de gens qui m'ont dit, ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas, t'es toute pâle.
et t'es blanche, mais t'es pâle, quoi, ça se voit que ça va pas. Plus d'une fois, j'ai pété les plombs, et c'est là qu'on me disait, au lieu de me comprendre, t'es une actrice. On s'est séparés, et puis parce que je suis tombée amoureuse de son meilleur ami. On s'est pas séparés parce que je suis tombée amoureuse, c'est venu plus tard, on s'est séparés tout court, mais on est restés amis quand même, parce que je suis trop bête, trop bonne, trop conne, j'ai pardonné tout ce qu'il m'a dit. Parce qu'il s'est excusé, mais alors que par derrière il parlait bien dans mon dos, mais ça je l'aurai appris plus tard. Mais ça n'a pas marché, il était très malade aussi, bon c'était différent, mais il était très malade. C'est une maladie qui est déjà un peu plus connue, il était schizophrène, donc voilà. Et les gens, quand c'est quelque chose qu'ils ne connaissent pas, pour eux c'est de la comédie, quoi. Le médicament qui m'a permis de remarcher, c'est simple, c'est moi qui l'a proposé à une psychiatre, parce que cette psychiatre était incompétente. C'est pas qu'elle me croyait pas, qu'elle me croyait, c'est juste qu'elle était à côté de la plaque, elle me dit qu'est-ce que vous voulez comme traitement. C'est plutôt à elle de me le dire. Hein, c'est fou. Et puis j'ai tellement entendu, tel médicament, c'est le médicament qui pourrait te faire guérir. Par chance, on va dire, un ex-ami à mon père, sa femme avait eu la même chose. Ça a duré moins longtemps et en moins pire parce qu'elle arrivait encore à marcher un petit peu mais pas beaucoup. Et elle a eu ce traitement-là et voilà, ça c'est... Elle a pu remarcher, elle, ça s'est complètement arrêté, mais après ça dépend des gens. Hein. Encore une fois, j'ai toujours gardé espoir au final. Même, enfin, quand j'avais plus espoir, mais qu'on me proposait un nouveau truc, j'avais direct l'espoir qui revenait. C'est vrai qu'après l'avoir pris, ouais, j'ai commencé à avoir des résultats. J'ai rencontré un bon psychiatre qui m'a clairement dit que c'était faute d'avoir tout gardé pour moi. Mais tout, bah, c'est mon corps qui a fini par parler. Voilà, j'ai culpabilisé, que je m'en suis voulu de ne pas m'être défendue plutôt. De ne pas m'être défendue, de ne pas avoir parlé en fait. Et en fait, c'est tous les traumatismes. Mon corps revit les traumatismes que j'ai gardés pour moi. Et comme ces traumatismes, et bah, comme mon corps était traumatisé, qu'il a trop accumulé, et bah, au bout d'un moment... il n'y avait pas de jour particulier, il fallait que ça explose à un moment. Mon cerveau a créé une barrière de protection à travers ces vertiges. Et ces vertiges, c'était aussi parce que les traumatismes étaient trop violents. Et du coup, bah, ces vertiges violents, c'était tous les traumatismes vécus. Et à côté de ça, j'avais une haine que j'ai toujours. Je faisais des crises de nerfs à répétition, je hurlais, j'insultais, je cassais tout. J'ai toujours fait des crises de nerfs, mais je m'énervais toute seule. Déjà en primaire, ça m'arrivait, mais c'était encore pas autant que maintenant. Et du coup, j'ai un traitement pour les nerfs et j'ai toujours le même traitement que j'avais depuis 2013. Bon, il y a des trucs qui ont bougé depuis 2013, qu'on a dû augmenter, qu'on a dû enlever. Donc, en 2014, j'ai intégré un foyer thérapeutique où là, ils m'ont pris au sérieux. Et ils ont su que c'était pas de la comédie, que je faisais pas semblant, que j'avais réellement des vertiges violents de chez violent. Le psychiatre que j'avais en question, il a déjà vu ça. Et moi, il m'a dit, je sais que vous faites pas de la comédie, je sais que c'est réel, vous n'allez pas simuler quelque chose de si intense, ça se voit que vous êtes mal, ça se voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il m'est venu en aide, il a été d'une douceur, d'une patience. Il a été super. Je me suis un peu emmêlé les pinceaux parce qu'en fait, c'est ce médecin-là qui m'a cru. Voilà, dans ce foyer en 2014. Mon cerveau a été conditionné au fait que je ne sois une moins que rien, une bonne à rien, une pauvre fille qui sait rien faire, qui n'y arriverait pas dans le monde du travail, ni en tant que mère ou quoi, donc voilà. Ce que j'ai appris aussi, c'est que du coup, chaque émotion est décuplée. Que ce soit une bonne ou une mauvaise émotion, les vertiges vont être beaucoup plus forts. Mais avec le temps, ça s'est stabilisé. J'ai remarché encore mieux que quand j'étais avec mon ex. Et le fait d'être bien entourée et d'être crue, et ben ça a beaucoup aidé, ça a beaucoup contribué. En 2015, j'ai rencontré mon compagnon et là, mes vertiges, ils étaient plus d'une violence folle comme c'était. Ça s'est stabilisé. Ils n'étaient pas partis complètement, mais ils se sont stabilisés. Donc ils étaient toujours là, mais c'était déjà beaucoup plus vivable. Donc j'ai pu remarcher, tenir sur mes jambes, lire quelque chose de nouveau, enfin tourner la tête, les yeux pas trop longtemps, je ne peux pas trop les baisser longtemps. C'est toujours le cas maintenant. Mais attention, je vous expliquerai où j'en suis maintenant. Et donc, je ne pouvais pas travailler ni rien. C'était vraiment, on a essayé, mais ça n'était impossible. La moindre émotion, le moindre changement, c'était pas possible et c'était encore trop tôt, en fait, parce que j'étais tout juste en train de remarcher. Donc, de me faire travailler dès que je remarchais, c'était vraiment trop vite, en fait, parce que j'avais des phobies aussi qui étaient totalement inconscientes que j'ignorais. Mais que du coup j'ai compris, justement en faisant certaines choses, j'ai compris beaucoup de choses après. J'ai aussi des TOC, ça je l'ai compris au foyer.
Parce que tant que je vivais chez ma mère, je ne le savais pas, mais c'est en vivant seule que j'ai développé des troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, c'était mais à l'extrême, au point de ne plus dormir. Grâce à mon compagnon et au traitement, mais surtout à mon compagnon, ça joue beaucoup quand tu es bien entouré. Et ben les tocs ont baissé, mais j'ai toujours un traitement pour. En fait, ce que je peux pas faire, c'est faire des efforts, des gros efforts comme marcher vite ou marcher trop longtemps. Je peux pas marcher plus de 40 minutes. J'essaye de faire plus, ça tombe tellement d'une violence folle que je tombe. Mais c'est plus en continu, c'est plus des vertiges d'une violence, ou même quand je fais rien, c'est d'une violence folle. Non, c'est juste quand je fais un effort, un gros effort, quand je dors mal forcément. Quand il y a une émotion forte ou quelque chose de fort qui va arriver, et ben ça me tourne beaucoup plus. Ou quand j'accumule un gros stress par rapport à quelque chose, à une personne, que je m'inquiète pour une personne, que je m'inquiète, que je me mets une pression sur une trop longue durée, bah là je rechute, puisqu'en 2016-2017 j'ai rechuté et les vertiges sont redevenus beaucoup plus forts. Pas aussi violents qu'en 2012-2013, mais c'était quand même assez fort, donc je pouvais à peine marcher, je sentais plus le sol sous mes pieds. Et donc c'est un trouble d'anxiété généralisé, avec symptômes aggravés. Mon cerveau fait n'importe quoi, mon cerveau est malade, c'est difficile de l'accepter, j'essaye de tout donner. De faire ce que je peux. Des fois j'arrive à aller plus fort que la maladie, mais bon, malheureusement, encore une fois, c'est pas moi qui commande, je n'arrive pas à gérer mes émotions, justement, à contrôler tout ça. Donc des fois ça va aller mieux, mais je pense que ça va mieux tout seul en fait. Des fois, des fois ça va être, je vais rechuter, je vais pas savoir pourquoi. Je vais avoir des vertiges bien plus forts, je vais pas savoir pourquoi, et c'est qu'à la fin que je vais comprendre pourquoi, quand il y a une chose qui va se passer, et ça va aller beaucoup mieux, je vais me dire, ah ouais, c'était ce truc-là en fait qui n'allait pas. Donc là, voilà, c'est ça, j'en apprends tous les jours en fait de ma maladie. Et devoir apprendre à vivre avec. Sans traitement, je ne tiens plus du tout debout, ça revient comme en 2012-2013. J'ai peur de mourir jeune, j'ai peur pour mon avenir professionnel, j'ai peur de jamais pouvoir avoir d'enfants, et c'est vrai qu'en plus je suis toujours des symptômes dépressifs parce que je ne suis pas sortie totalement de la dépression. J'arrive à courir un peu pendant 10 minutes. Non, pas 10 minutes, c'est peut-être abusé là. 5 minutes, ouais. Ah non, mais j'ai dit, attends, 5 minutes, c'est énorme. Attends, quand j'ai couru, non, 2 minutes. Au moins, pendant 2 minutes, je cours. Je peux retourner à la piscine, faire un peu les magasins sans marcher trop long. En fait, si je marche d'un coup, je fais un effort brutal d'un coup, je rechute totalement, et là je peux plus marcher. Je m'arrête une fois, je vais pouvoir récupérer, mais il me faudra au moins 20 minutes pour récupérer. Et si d'un coup, après avoir récupéré, je refais un effort d'un coup, là par contre je récupère plus. Donc je récupère, mais que le lendemain, quoi. Voilà. Quand je vais dans des magasins, bah, je m'arrête, et le fait de m'arrêter, de faire des arrêts pour regarder tel ou tel vêtement, bah, du coup c'est ça qui m'aide à tenir, faire des arrêts et pas faire des mouvements brusques. Si je fais un effort d'un coup, il faut qu'il soit rapide, je veux dire qu'il faut qu'il soit court, quoi. Et par exemple, comme me baisser, me relever, je peux le faire 2 fois, hop, remettre un truc, je l'ai fait tomber, je peux me baisser maintenant. Avant, j'arrivais pas du tout à me baisser, hein, vous imaginez. Je le remets, l'article, enfin voilà, c'est un exemple, je me baisse 2 fois, et là, ça va le faire. Sauf si j'ai déjà rechuté à cause d'une telle ou telle... Parce qu'en fait, il y a plusieurs degrés de stabilité de mes vertiges. Le 1, c'est stable, vraiment très stable, je peux faire un peu la conne, faire des petits mouvements de danse, faire des petits trucs, voilà, ça je peux faire. Et le stade 4, c'est le stade où je peux plus bouger. J'arrive à lire un message, à lire un livre, tout ça, mais je tiens plus, je peux plus du tout marcher. Voilà où j'en suis. Donc aujourd'hui, bah, j'arrive de nouveau à lire, à envoyer des messages, à regarder. Je peux pas rester longtemps comme ça, les yeux comme ça, par contre, il faut que je lise comme ça. Je remarche depuis longtemps, je remarche depuis été 2013. J'ai été 2 ans sans marcher, sans pouvoir marcher ni même tenir sur mes jambes. J'arrive à tourner la tête, hein, pas de problème. Je peux faire des petites danses et tout, mais malheureusement, je ne peux pas le faire longtemps. Si je suis dans un lieu où il y a du monde, un marché, un karaoké, tout ça, je vais plus pouvoir respirer. Et si je veux chanter tout ça, je ne vais pas y arriver, je vais pouvoir respirer, et du coup je vais commencer à avoir des vertiges qui s'accélèrent, qui sont de plus en plus violents. Si mes habitudes changent et que je ne sais pas, je ne contrôle pas la situation, je ne connais pas le lieu, je ne sais pas combien de temps faudra marcher, combien de temps faudra faire telle ou telle chose, là par contre je vais paniquer, et je sais que je vais paniquer, mais du coup les vertiges vont être très forts et je vais être totalement impuissante.
Voilà, j'aurais beau me rassurer moi-même dans ma tête, mais ça va rien changer. Du coup, c'est pour ça que quand je suis partie à Lourdes, c'était très dur. Je connaissais pas le lieu, je connaissais pas les activités, la durée des activités. Quand on marchait, je savais pas combien de temps on allait marcher. Donc du coup, bah, quand je ne contrôle pas la situation, que je maîtrise pas la situation, que c'est pas moi qui contrôle le truc, que c'est pas moi qui est aux commandes, ça va pas. Je suis en panique totale et voilà, j'arrive pas à gérer. Et puis quand je suis au milieu d'une foule, et ben j'arrive plus à avancer tellement ça tourne et je me sens oppressée, j'arrive pas à respirer. Donc j'ai découvert que j'avais aussi, que j'étais pas agoraphobe, mais que je paniquais. Non, parce que j'arrive à sortir tout ça. L'agoraphobie, tu sors pas du tout. Tu paniques à peine t'as fait 200 mètres, que là je peux sortir, mais c'est différent, quoi. Plein de gens autour de moi, je panique direct, je me sens oppressée. Et puis il y a des fois où ça va rechuter, je vais pas savoir pourquoi. Et je vais le savoir plus tard, du coup. Quand la chose ou quoi sera passée. Et des fois, j'arrive à savoir pourquoi aussi, ça va pas. J'arrive à le savoir, mais je n'arrive pas à faire en sorte que ça passe. Aujourd'hui, j'ai toujours des symptômes dépressifs. Quand c'est comme ça, j'arrive plus à me laver, j'arrive plus à sortir du lit, j'arrive plus à prendre soin de moi. Je suis triste, je me sens irritable, triste, morose. J'ai plus des envies de mourir ou quoi, parce que je me sens heureuse quand même, mais je sens que je suis vidée de toute émotion, je n'arrive plus à ressentir aucune émotion, je me renferme sur moi-même. J'ai des amis qui m'envoient des messages, je voudrais leur répondre, mais je sens que ça va me prendre une force, une énergie, de leur répondre, ça me pompe toute mon énergie juste de leur parler quand on m'envoie des messages, donc j'arrive plus à répondre aux messages parce que je sens que je suis vidée de toute énergie et j'ai envie, mais je n'y arrive pas. Et je réponds plusieurs jours après parce que je sens que j'ai envie de répondre, que j'ai la force de répondre, que j'ai... Voilà. J'ai un peu peur de ce que je vais devenir, mais j'ai moins peur parce qu'il y a mon chéri à côté qui me comprend, qui me soutient, et même dans mes périodes les plus sombres de phase dépressive, il vient me soutenir, me serrer dans ses bras, m'épauler, m'aider. Il a une chaîne de vidéos subliminales, ça agit sur ton subconscient, donc ça va aller dans l'inconscient et moi ça marche. J'ai fait une lettre à ma mère pour pour me vider aussi, lui dire tout ce que j'ai jamais osé lui dire. J'ai tellement tout gardé que je peux plus me permettre de toute façon de nouveau tout garder, c'est impossible. Me défendre c'est encore compliqué, et de m'accepter c'est compliqué, j'arrive pas à m'accepter parce que je voudrais être quelqu'un d'autre, en fait, quelqu'un d'autre avec du caractère, avec plus de personnalité, je n'y arrive pas donc ça me frustre et j'ai beaucoup de mal à m'accepter. J'y arrive mieux grâce à mon chéri qui m'aide à m'accepter en me soutenant, en me tirant vers le haut, et grâce à de vrais amis que j'ai qui me tirent vers le haut, qui me soutiennent. Quand je suis avec des personnes avec qui je ne me sens pas, ou je ne me sens pas moi-même, ou j'arrive pas à être moi-même, ou j'arrive pas à être naturelle, automatiquement les vertiges sont intenables, beaucoup plus forts, voire intenables. Ça finit par être intenable, ça dépend la durée la durée à laquelle je suis avec ces gens-là, mais bon voilà. Je reste très fragile émotionnellement parlant et j'arrive pas à gérer mes émotions ni à les canaliser. Hormis les vertiges, j'arrive pas à cause des les crises de nerfs, voilà, parce que j'arrive pas à gérer mes émotions, à les canaliser, et j'ai toujours pas trouvé la solution à ça. Sinon, à part ça, j'arrive à aller dans des manèges, des montagnes russes, mais pas des trucs qui tombent sur eux-mêmes, parce que là, ça déclenche automatiquement, ça va plus. Voilà, donc les traitements apaisent mes vertiges, parce que mes vertiges viennent d'une angoisse, mais généralisée, donc c'est pas un stress passager, ça vient vraiment d'un truc beaucoup plus profond, ça vient de mes traumatismes qui ont engendré une angoisse, mais une angoisse démesurée, décuplée, et qui s'est généralisée. Donc voilà, c'est ça en fait ce que j'ai. Aujourd'hui, je suis dans une association thérapeutique, même si il n'y a pas d'infirmier ni rien là-dedans, mais ça a pour but d'aider les gens. C'est des bénévoles qui viennent dans le but d'aider les gens avec des pathologies, qui ont des pathologies mentales, donc différentes pathologies. Évidemment, des gens stabilisés, hein, je veux dire, voilà. Non, je dis ça parce qu'à l'hôpital psychiatrique où j'étais, ils ont mélangé les pathologies, donc j'avais été en danger, pas possible. Donc je me sens super bien là-bas. Et là-bas, je fais du théâtre. Alors pas pour approfondir ma mise en scène théâtrale, de vertige, non, comme le diraient certains. Ça m'aide à prendre du caractère, à me libérer, à oser prendre la parole. Et du coup, ça stabilise mes vertiges. Ça t'aide à avoir de nouveau confiance en toi et à avoir de l'estime de toi,
te prouver que tu es capable de faire des choses. C'est pas encore top top, hein, niveau, des fois j'arrive pas à m'affirmer encore totalement, mais c'est déjà, il y a déjà beaucoup plus de progrès et j'espère de nouveau progresser encore. Mais des fois c'est compliqué parce que j'ai la peur, quand je commence à m'affirmer un peu, tout de suite je prends peur. Je me dis, oh putain, j'ai peur d'avoir des problèmes, je me suis affirmée, ça veut dire que j'existe. Et des fois j'ai peur d'exister. On m'a fait tellement comprendre que j'étais une merde que du coup j'ai peur d'exister. Et voilà, et du coup bah voilà, c'est pas facile quand j'ai ces peurs là qui ressurgissent, c'est pas facile. Donc voilà, donc sur ce bah, je vous ai tout dit. J'étais vraiment heureuse et soulagée de pouvoir vous parler de moi, pour plus me connaître, pour que vous appreniez à plus me connaître et sensibiliser aussi aux pathologies mentales. Si vous voulez me suivre, n'hésitez pas, tous mes réseaux sociaux sont en barre d'infos. Sur Instagram, je suis pas tout le temps présente en story, mais que de temps en temps. Moi je vous fais plein de gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura sensibilisé, vous aura peut-être touché, je ne sais pas. Après, je cherche pas de la pitié, je cherche simplement à sensibiliser. Je cherche aussi à ce que vous me connaissiez mieux. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Vidéo de Noël, j'ai pas d'idée du tout. Donc bon, je vous ferai la déco de Noël, mais je mettrai les photos. Enfin, je filmerai la déco de Noël, mais sur Instagram. Donc si vous voulez voir, prenez soin de vous, portez-vous bien et à bientôt.